Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je me suis dit, tiens, je vais faire une petite vidéo là, un peu à l'arrache. J'étais en train de préparer ce matin, ouais, c'est ce matin, ma pochette créative pour partir en vacances. Je sais pas si tu pars en vacances, je sais pas si toi tu fais une pochette créative aussi, c'est-à-dire si tu prends des choses pour continuer à faire des créations pendant les vacances. Je suis curieuse si c'est le cas de savoir ce que tu prends. N'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires, ça me fera vraiment grand plaisir. Moi, ça a été un casse-tête. Oh là là, j'ai pas arrêté de dire ça. Allez, ça je prends pas, puis je le réintègre, puis je sais pas, c'est encore trop gros. Je pense que il faut que je réduise. Parce que petite particularité, moi je pars en train, donc je peux pas me charger comme si c'était en voiture, je m'emmerderais pas trop. Donc pour l'instant, j'en suis à ça. Donc, alors, j'ai utilisé du coup la pochette que j'avais gagnée à un concours de Finabert. Je vous la remontre en gros plan du coup. Ça, vous pouvez voir la qualité de l'image. C'est pas ultra lourd, mais c'est quand même un peu encombrant. Je sais pas si je vais essayer de réduire, mais je sais pas trop. En tout cas, ce qui prend le plus de place, c'est un art journal. Puisque de toute façon, ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire que de l'art journaling euh, en vacances, que j'allais pas prendre des toiles, euh, du, des moulages ou je sais pas quoi dans le train. Donc du coup, je me suis fait une pochette pour faire de l'art journal. Après, j'aurais peut-être pu prendre, peut-être j'aurais dû choisir un modèle plus petit d'art journal, mais bon, maintenant c'est fait. Et je vais vous montrer tout ça. On va regarder ça en gros plan parce que là, je ne vais pas vous sortir un par un. Les articles comme ça va être assez pénible. Et puis, n'hésitez pas à me dire, hein, n'hésite pas à me dire euh, si tu vois des choses que je prends, que tu dis non, mais ça, tu peux t'en passer. Parce que franchement, si je peux encore arriver à alléger ce que j'ai pris, moi j'ai l'impression d'avoir pris la base. Hein. Pour moi, c'est le minimum du minimum. Mais si je peux encore alléger, pourquoi pas. L'année dernière, j'avais pris un carnet. Et puis, j'avais pris, je sais pas si je l'ai sous la main. J'avais pris ça en fait, c'était juste une petite palette d'aquarelle. J'avoue que pour voyager c'est le top, quoi. Il n'y a pas beaucoup de place. Mais je me suis pas forcément éclaté à faire que de l'aquarelle. Et au final, j'ai fait une page d'un journal et c'est tout. Je crois que j'avais pris des acryliques métalliques, mais des tout petits tubes que j'avais. Bon, c'était pas très top et franchement, voilà. Allez, je te montre ça. Bon, voilà la pochette. On va ouvrir ça. Donc, je commence par l'art journal. J'ai pris le modèle d'action. Et donc, il est quand même assez grand. Et ce que j'ai fait, en fait, pour pas avoir à prendre trop de gesso et de la pâte à structure. Enfin, la pâte à structure, je la fabrique, mais prendre des pochoirs. Enfin, voilà, tout ce qui implique, du coup, quand on fait la pâte à structure. J'ai en fait passé un coup de gesso sur toutes les pages et j'ai fait déjà des fonds avec de la pâte à structure. Voilà. De plusieurs sortes comme ça du coup. Bon, il y a des trucs qui collent un peu. Ça c'est du 3D gel. Ça c'est de la pâte effet pépite d'or. J'aime beaucoup cette pâte. Un peu collé. Ça c'est de l'effet de la pâte Ice. Ice, je ne sais plus quoi, de Finabert aussi. Ça c'est pâte à effet pierre de cadence. Donc là on revient. Enfin, ça c'est très décevant. C'est de la pâte de chez Nouveau. Donc voilà, j'en ai fait comme ça plein. Je me suis amusée aussi à colorer les pâtes avec des Magicoles de chez Lindy's. Ça, c'est de nouveau la pâte, la Ice de Finabert. J'ai celle-là.
avec juste une pointe de l'Indies Magical. Regardez l'effet que ça fait. Bon bref, je suis pas là pour vous montrer ça, vous le verrez après. Bref, j'en ai fait comme ça, un peu partout. Des fois j'ai fait juste des traces comme ça de cette matière là que j'aime beaucoup par cadence. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. J'ai pris. Je sais pas si on voit bien. Ouais, on voit bien. J'ai pris des petites découpes comme ça, enfin, il faudra que je découpe, de Stamperia, c'était la collection. Je sais plus. Hortensia. Donc, des choses comme ça, des petites découpes, des die cuts. Voilà. Je ne vais pas vous montrer tout en détail, hein. Il y a plusieurs choses que j'ai pris. Voilà, des choses comme ça aussi, des papillons, quelques trucs dans le genre. Évidemment des feuilles de papier, de vieux papier. Voilà. Et un peu de ficelle. De dentelle. Je suis fatiguée, c'est le soir. Je suis allée à Action aujourd'hui, j'espérais trouver les nouveaux papiers. J'ai vu des nouveaux papiers circuler assez grunge, vintage et tout, qui étaient pas mal. Et il n'y avait strictement rien. Du coup, je me suis rabattue sur des boîtes. Il y avait plein de boîtes vraiment sympas. Et je me suis pris une boîte de rangement là, pour tous mes éléments métalliques. C'était la folie, c'était dans un sac, dans un panier. Et je me piquais les doigts sans arrêt pour aller chercher, pour aller fouiller le panier. Donc bon, voilà. Donc déjà, il est déjà gros, en fait. Il n'y a pas encore la peinture, il n'y a pas encore les embellissements ou autre chose. Mais il est déjà gros. Alors, après. Du coup, ça s'est tout dérangé. Je ne sais pas par quoi commencer. Bon, j'ai pris quelques feuilles de papier de riz. Ça pèse rien. C'est plutôt des chutes que j'ai pris, en fait. J'ai pris un petit peu de chipboard en bois, mais vraiment très peu. Et des choses très fines et très légères. Bon, j'ai pris un truc avec des engrenages. Et j'ai pris, je crois qu'il y en a un autre. 3 trucs avec des herbes. Après, j'ai pris des tampons. Ça me prend un peu plus de place. Comme ça sera mieux. J'ai pris ces 2 tampons-là. Ce qui me semblait assez intéressant et complémentaire. Et évidemment, qui dit tampon, donc j'ai pris de l'Archival Ink parce que j'ai besoin de l'encre qui sèche vite. J'ai pris un petit sachet d'embellissement métallique. Voilà. Des choses très plates. Et puis donc du coup, on va attaquer au reste du matériel. Qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, j'ai pris dans une petite boîte un petit peu de flake. Alors du coup, j'ai pris ces petits formats. J'ai commandé ces petits formats. Donc ça, c'est du gesso blanc. Donc, je connais pas en plus le gesso de Finaber, ça me permettra de l'essayer. Du gesso blanc. Et j'ai pris du soft gloss, du soft gel. Mais il n'y avait pas de mat, il n'y avait que du gloss. Donc j'ai pris du soft gloss gel, qui est le gel que je me sers en fait pour le serviettage, pour tout ce qui va être découpe et tout. Donc j'espère que j'en aurai assez. Je pense que le gesso, oui, puisque du coup c'est pour ça que j'ai sauté avant le carnet. Donc là c'est plus pour l'utilisation dans la peinture, ça devrait passer. Après, je me suis pris un petit spray. Donc du coup j'ai monté
une tête là de ces sprays que j'utilise. J'utilise ces sprays là, je les avais achetés sur Amazon, ils sont très très bien là. Ça au moins c'est bien costaud. Donc j'ai pris, ça se montait sur une vieille boîte Lindy's, donc du coup c'était plus petit format. Et ce qui m'intéressait c'est d'avoir cet embout, donc c'est parfait. Bon, j'ai pris 2 petites colles. Je me suis dit que peut-être une suffirait pas, donc j'ai pris deux colles. Je pense qu'une ça aurait suffi. Enfin bon, bref. Pour ce que j'ai à coller, je vais peut-être en prendre qu'une. J'ai pris 2 petits masking tape, un ciseau indispensable, une mini palette. C'est trop cute, non? J'adore. Tout petit. Ça, c'est parfait. Après. Ça, j'en ai plus besoin du coup. J'ai pris des pinceaux. Donc j'ai pris 2 brosses, un très fin, un moyen. Et puis j'ai pris ça. Je sais pas si je vais le prendre en fait. Je sais pas. Ça me prend de la place finalement. Pas grand chose. C'est un pinceau réservoir d'eau. Je l'ai jamais essayé. Je suis pas convaincu. Je sais pas. J'ai pris une petite éponge pour ancrer les bords des papiers et puis pour jouer avec. Et puis après on arrive. Ah, j'ai encore un autre pinceau. C'est quoi? Ah oui, j'en ai pris. Oh bah non, celui-là c'est pas la peine. Hop. 2 pinceaux, ça va amplement. Un petit bout de ficelle. Je vais peut-être essayer de me... L'année dernière, je m'étais amusé à peindre avec de la ficelle, en faisant des mouvements avec la ficelle et tout, j'avais bien aimé. Donc, j'en ai repris. Et puis, on arrive aux peintures. Donc, en fait, j'ai pris des Magicols. Parce que c'est pas lourd. Et puis, je me dis, bah, ça sera le moyen de travailler un peu plus avec. Donc, j'ai pris plusieurs. J'ai pris la... Alors, ouais, je vais essayer de faire des choses dans des teintes que d'habitude, je n'utilise pas forcément. Donc, avec des couleurs et dans des tonalités de vert et de bleu. Je vais dans les Cévennes, et les Cévennes, c'est vert et bleu. Donc, je vais être entouré de vert et de bleu, de rivières, de végétation. Et du coup, je me dis que c'est le bon endroit pour travailler dans ces couleurs-là. Donc, j'ai pris 2 verts. Le Ponderosa Pin Olive et le Belle of Ireland Green, dont un qui est effectivement un peu plus voilà, un vert foncé olive et un vert assez pétant. J'ai pris le Pony Scarlet Red, donc c'est un rouge assez profond, limite violacé par moments, et j'ai pris 2 bleus. Le Tint Love Teal, qui est un bleu sublime qui tire vers le vert, et un Tiffany Blue, qui est un bleu plus clair, pas vraiment turquoise, quoi, vraiment un bleu clair. Donc bon, je me suis dit que j'allais prendre ça pour les mettre dedans, parce que c'était pas ça qui me dérangeait le plus, et au moins ça s'ouvrait pas, et ça c'était pratique. J'ai pris que ça. J'ai pris 2 shakers. Alors j'ai pris le Antique Gold et le Homme Papa Pink. Voilà, pour avoir un rose. Et puis bon, ben un or, ça peut toujours aussi être agréable de travailler avec eux. Et j'ai pris 3 acryliques liquides. Si je m'écoutais, c'est là où j'ai passé mon temps à enlever, reprendre, remettre, enlever, rajouter. Au départ, j'avais 6 acryliques liquides. C'est vraiment mon produit préféré, les liquides acryliques de Finabert. J'adore ces encres, enfin ces acryliques liquides. Parce qu'elles sont translucides, elles sont hyper pigmentées. Et elle sèche, une fois sec, ça bouge plus. Donc on peut travailler en superposition de couches, et comme moi j'adore travailler en superposition de couches,
C'est vraiment l'idéal. Mais du coup, j'en ai pris trois. Alors j'ai pris le ocre, le burnt sienna et le ink black. Alors pourquoi j'ai pris trois teintes du coup brun et pas des colorés comme j'ai pris pour les Lindy's? Parce que je me suis dit justement que j'allais faire une base, des bases vintage assez marron. C'est pour ça aussi que j'ai pris les pages de vieux livres, des choses comme je peux les faire, et que par-dessus je vais travailler de la couleur. Donc je vais voir, je vais essayer de mixer un petit peu ces univers, voir comment je peux travailler comme ça, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, d'avoir une base marron quand même, mais travailler après avec des couleurs éclatées dessus. J'en suis là, est-ce que j'ai fini? Ah oui, non, j'ai pas fini, j'ai pris un petit tube de wax, j'ai pris la Old Silver. Euh, ça je suis pas sûr que je vais le prendre en fait. Je suis pas sûr que je vais le prendre, je sais pas. Je me tâte. Mais je me dis que ça peut être pas mal d'avoir une cire pour certains éléments. Ouais, bon, voilà où j'en suis. Alors j'ai pas fini, il n'y a plus rien. C'est vide, it's empty. J'ai pas fini parce que ce que je suis en train de faire aussi, mais ça je vais pas vous le montrer du coup parce que j'aurais fait la vidéo avant. C'est j'ai recherché des vieilles images parce que je vais dans les Cévennes, je vais tous les ans dans les Cévennes, il y a ma famille dans les Cévennes, donc j'ai récupéré des vieilles photos que j'avais fait, des photos que j'avais fait les années précédentes de la rivière, ce genre de choses. Et donc comme ça je vais les imprimer là tout à l'heure sur du papier photo et en petit format, et comme ça va pouvoir permettre aussi de décorer l'art journal pour faire vraiment un thème vacances, enfin de mes vacances de cet journal. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et j'ai aussi trouvé des vieilles cartes postales, des vieilles photographies d'époque et tout, des villages dans lesquels je vais passer. Et donc je pense que je vais aussi me les imprimer. Alors là, je sais pas si je vais les imprimer sur du format photo ou sur du papier normal. Je sais pas, je vais voir comment ça rend. Voilà ce que je pars en vacances, je prends tout ça. J'ai pas l'impression que c'est énorme. Dites-moi, j'ai pas l'impression que c'est quand même énorme. Parce que, bah, au final, j'ai pas tant de peinture que ça. Peut-être un peu trop, j'en sais rien. J'aurais pu partir avec du basique, mais si j'avais des tubes d'acrylique, de bonne qualité, pas les trucs d'action tout pourris, euh, je serais peut-être parti avec juste trois couleurs. Mais là, c'est vrai que je prends quand même plus qu'une simple petite palette d'aquarelle que j'ai fait l'année dernière. Mais franchement, c'était pas assez intense. Non, il me faut plus intense. Et donc, il me faut des choses beaucoup plus pigmentées. Sinon, je vais galérer, je vais pas prendre plaisir et puis du coup, je vais rien faire. Et alors que j'ai le temps, en fait, le matin, je suis peinard et tout, j'ai vraiment le temps de m'occuper de ça. Donc, voilà. Voilà, dites-moi si vous retireriez quelque chose de ce panier, ou si au contraire vous dites mais t'as pas pris ça, mais c'est super important, comment tu vas faire ça? Sur une chose que j'ai pas pensé, parce que c'est fort possible que ça puisse être aussi le cas. Sur ce, je vous dis à bientôt. Alors pendant les vacances, il y aura quand même des vidéos, parce que j'ai fait pas mal de projets ces dernières semaines, et donc il y aura deux vidéos chaque lundi. Je crois que je les ai programmées pour le lundi. J'ai programmé deux vidéos pour deux lundis. C'est deux créations. Non. Oui, il y a deux créations programmées. Oh, je suis perdu. Il y a aussi le nuancier Lindy's. Par contre, je l'ai mis en fond musical, hein. Il n'y a rien, il n'y a pas d'explication sur comment utiliser les Magical et tout. Je ferai peut-être une autre vidéo, mais là, c'est vraiment juste un nuancier. Et ça vous permet de voir les couleurs. En plus, j'arrive à faire des gros plans, on voit bien le scintillement, c'est plutôt pas mal, malgré mes moyens techniques qui sont quand même assez limités. D'ailleurs, j'allais à Action aussi, j'ai acheté une petite lampe là, pour mettre sur le côté, bah, elle marche pas. Voilà, je mets des piles et tout, bah, elle marche pas du tout. Elle marchait 2 secondes, il y a un faux contact, et elle marche pas, c'est dommage parce qu'elle éclairait bien, comme il faut, parce que là, j'ai que la ring light et la lumière au-dessus. La ring light, je suis obligé de la tourner complètement de l'autre côté parce que ça éblouit la table plus que ça éclaire réellement. Donc il faut vraiment, je trouve, plutôt des spots
c'est beaucoup plus adapté pour montrer mieux les créations et pour avoir un meilleur rendu. Donc voilà, je vous dis, vous aurez 2 créations les lundis. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Oui, regardez ce que j'ai trouvé. Action. C'est trop beau. Elles sont trop belles. J'adore ces boîtes en fer. Ils ont plein de boîtes en fer comme ça à jouer. Action. J'ai pris ça aussi. Qui est vraiment sympa. Vous voyez. Celle-là, qui n'est pas ajourée, mais en boîte en fer, qui est plutôt cool. Tout en velours à l'intérieur. C'est déjà une belle base de texture pour travailler en mix média dessus. Je me suis d'ailleurs éclaté, alors je vais vous montrer. Parce que ça, du coup, j'ai pas filmé. Si vous me suivez pas sur Facebook, bah, vous pouvez pas le voir. J'ai fait une boîte, vous n'allez pas voir grand chose avec la lumière du soir. J'ai fait cette boîte, qui est une boîte en métal aussi, comme je vous ai montré. Voilà, customisée. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et Instagram, parce que je vais essayer aussi de mettre, je pense, des petits trucs sur Instagram, de faire des petites vidéos. Je vais essayer. J'ai jamais fait de vidéo sur Instagram. Généralement, je mets que des photos. Donc, je vais essayer un peu pendant les vacances, parce qu'évidemment, je vais pas pouvoir filmer et monter une vidéo. C'est pour ça que j'ai programmé des vidéos sur YouTube. Mais je pense que je ferai des petites vidéos tous les jours, peut-être, sur les pages. Si je fais quelque chose, si je travaille sur les pages d'Art Journal. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Facebook, parce que à mon avis je vais publier sur les 2 réseaux sociaux. Je pense que je vais publier sur Instagram et le mettre en partage sur Facebook. Ça serait plus simple. Voilà. Ben, j'en ai fini. Avec ça, je suis vraiment dégoûtée d'être à l'action, de ne pas retrouver les papiers. Là maintenant, je vais aller imprimer mes photos. Et puis ben, je vais pouvoir ranger tout ça. Au revoir. Et passez de bonnes vacances si vous partez en vacances. Et sinon, si vous partez pas, ben, bonnes vacances quand même.